Enfin, il y a quelque chose que je trouve quand même un peu surprenant, c'est que les publics jeunes ont quand même plutôt moins d'argent et c'est eux qui vont acheter des vinyles qui vont coûter quand même très cher. Euh, donc il y a aussi une certaine, il y a aussi une certaine contradiction. Effectivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un public jeune qui s'intéresse au vinyle. Après, en tant qu'objet, je comprends parfaitement. Encore une fois, moi, j'ai rien contre le vinyle. Le vinyle, c'est un très bel objet. Bon, musicalement, c'est très bien. Bon, après, il y a une époque où c'était tout analogique, mais c'est quand même plus le cas. C'est plus le cas aujourd'hui. Encore une fois, faut quand même que les gens le sachent. Moi, j'ai rien contre le vinyle. Hein. C'est pas. Mais aujourd'hui, le CD est quand même plus accessible en termes de coût, en termes de place pour les ranger. Donc, j'ai un peu de mal à m'expliquer aussi pourquoi là, on diverge, on passe un peu à autre chose, mais pourquoi effectivement le CD est si mal aimé. Pourquoi la presse en parle pas du tout. La presse en fait des tonnes sur le vinyle, parle jamais du CD. Par exemple, le nombre de CD vendus en France a augmenté l'année dernière par rapport à l'année précédente. Donc, le CD n'est pas mort. Encore une fois, il est jamais mort. Et pourtant, tout le monde nous dit que le CD est mort, alors que ça n'a jamais été le cas. Donc je ne sais pas pourquoi, effectivement, qu'est-ce qui va faire qu'un public plus jeune va aller vers tel groupe et pas tel autre. J'ai pas, je ne sais pas. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas jeune non plus. Voilà, j'ai plus de 70 ans. Effectivement, même si aujourd'hui je peux produire des musiciens plus jeunes et je cherche à le faire, mais effectivement, ma culture musicale vient des années 70. Bon, à un moment, par la force des choses, j'arrêterai. Moi, ce que je trouverais important, c'est qu'il y ait des gens plus jeunes qui, effectivement, à partir de leur culture, de leurs préoccupations, de ce qu'ils aiment, fassent pas ce que je fais, mais considèrent que c'est un exemple et qu'on peut le faire, que c'est pas si difficile que ça, à faire. Bon, bien sûr, on gagne pas d'argent, c'est du boulot gratuit, tout ce qu'on veut, mais on peut le faire quand même, et c'est quand même gratifiant pour plein de raisons. Voilà, comme moi, mon mentor, c'était Gérard Théronèse. Donc effectivement, moi, aujourd'hui, moi, j'arrêterai un jour, peu importe quand, mais ce que je veux dire, ce qui est important, ça ne sera pas que quelqu'un regarde, mais qu'il sache juste qu'à partir de ses préoccupations, quelqu'un de plus jeune, à partir de ses préoccupations, à partir de ce qu'il aime, fasse aussi quelque chose de similaire. Et bon, après, les choses continueront à évoluer. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut que ça soit les jeunes qui prennent en main les choses. C'est plus nous. Hein. Il faut que... j'ai parlé des évolutions considérables auxquelles on est confronté aujourd'hui. Voilà. Il faut que... Et je pense que la jeune génération s'en préoccupe. C'est plus compliqué que d'imaginer des changements sociaux comme on les imaginait dans les années 70. Je pense que les changements que les jeunes vont devoir mettre en œuvre pour à la fois
gérer des changements sociaux plus équitables et gérer les problèmes de consommation inutile sont quand même infiniment plus compliqués que ce qu'on imaginait ou ce que moi j'ai imaginé dans les années 70 avec beaucoup de gens à cette époque qui était juste une évolution vers un changement social. Là, ça sera compliqué. Et donc, voilà. Et encore une fois, la musique et la diffusion de la musique fera partie de cette équation et ça sera aux jeunes, aux générations futures de voir comment ils veulent que ça se passe. En espérant qu'ils ne seront pas dépendants effectivement de gens qui détiennent une technologie et qui imposent leur façon de faire, comme c'est le cas aujourd'hui avec le numérique.